Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous prouver que la Fiesta est plus folle avec de l'alcool. C'est pas que je vais vous inciter à boire au volant, on va parler d'une des meilleures affaires du moment avec cette Ford Fiesta Flexi Fuel, donc qui marche au super éthanol E85. Vous savez tous ce que c'est. Aujourd'hui, un carburant qui vaut en moyenne 65 centimes au moment où le super s'affiche 1,65 €, c'est-à-dire 1 € de plus en moyenne. On va pouvoir faire des économies substantielles. Et est-ce qu'il faut sacrifier le plaisir ou même le prix d'achat pour ces économies à la pompe? Eh bien, c'est la question qu'on se pose et à laquelle on va répondre pendant ce sujet. La Ford Fiesta, on ne la présente plus évidemment, une des concurrentes de la Renault Clio et de la Peugeot 208 en France. Disponible dans cette version Flexi Fuel, ici en finition Cool & Connect, c'est-à-dire une finition non pas bas de gamme, mais avec un prix d'accès très intéressant, 18 150 €, 18 150 €. Vous allez me dire, où est le supplément de prix pour l'éthanol? Eh bien, il n'y en a pas, 0 € de plus. Ford vous propose un modèle polycarburant, donc qui accepte, je vous le rappelle, du Super 95, du 95 E10, du 98 et bien évidemment du E85. Le super éthanol E85, il est fabriqué en France majoritairement à partir de betteraves ou comme ici dans ce champ qui a été moissonné à partir de blé fourragé. C'est donc un produit cocorico 100% made in France. Et pour le boire, notre petit moteur 3 cylindres Ford EcoBoost a été adapté. Il y a en particulier une injection, une cartographie d'injection et d'allumage spécifique. Et puis les sièges de soupape ont été renforcés et les injecteurs modifiés. Vous bénéficiez donc de la garantie comme pour un modèle d'origine Ford de 2 ans. À l'intérieur, c'est la Fiesta, mais pas la Bamboula parce que c'est un peu triste en termes de présentation, surtout de coloris. Tout est noir, mais en revanche, l'équipement est plutôt complet sur cette finition qui n'est pas la base mais pas loin. On a, vous voyez ici, des vitres avant électriques et puis des rétroviseurs à commande électrique, un système d'allumage automatique des feux, un tableau de bord qui est somme toute classique, mais moi j'aime plutôt bien, de nombreuses commandes au volant, les aides à la conduite qui sont là, le système multimédia avec un écran cette fois qui est beaucoup moins fouillis dans les commandes que ce qu'on avait l'habitude de voir il y a quelques années chez Ford. Et puis un système de climatisation en série aussi. Et cette voiture est livrée avec une boîte automatique, j'allais dire une boîte mécanique à 6 rapports. Le moteur Ford 1 litre EcoBoost 3 cylindres a toujours été un moteur étonnant. Tout d'abord, c'était le premier à pratiquer le downsizing à l'extrême. Je me souviens au tout départ, on doutait de sa capacité à propulser en particulier une Focus Break. Il a prouvé depuis, avec des niveaux de performance qui dépassent largement 150 chevaux, qu'il était capable de fournir une puissance, on dira, suffisante pour faire comme Rolls-Royce. Et puis, dans cette version éthanol, eh bien, il ne perd rien de ses qualités. Il est passé certes de 100 à 95 chevaux, mais ça ne change pas grand-chose parce que le couple reste identique et surtout, c'est un moteur qui a une grande douceur de fonctionnement que moi j'aime bien, qui a une sonorité assez agréable. On verra tout à l'heure, on va essayer de le chatouiller un petit peu. Et ce passage à l'éthanol est plutôt réussi. On a, alors on s'en rend sans doute pas tout à fait compte avec le micro caméra, mais à mon sens un bruit un peu plus feutré que lorsqu'il fonctionne à l'essence. C'est en tout cas un des premiers sentiments que j'ai. Avec 170 Nm de couple à 1400 tours-minute, c'est vrai que ce petit moteur 3 cylindres 1 litre fait preuve d'une réelle bonne volonté. À un détail près, vous voyez, c'est que on a une transmission mécanique, 6 rapports, si je me mets en 6e, qui tire un peu long. Là, on est sur un faux plat. On n'arrivera pas à tenir le 80 km/h en 6e. Cette transmission exagérément longue était là pour baisser les émissions de CO2. C'est un peu dommage parce que, vous voyez, si on veut reprendre, il faut rentrer en fait 2 rapports. Vous l'entendez en termes de sonorité, quand on le sollicite, ce petit 3 cylindres se montre plutôt pétillant. Alors Ford annonce la même puissance à l'éthanol qu'à l'essence. En fait, je pense qu'il y a quelques chevaux supplémentaires parce qu'on a un indice d'octane à l'éthanol qui est plus élevé.
D'ailleurs, AutoPlus a mesuré la voiture, ce qu'on ne fera pas nous, avec des accélérations un peu meilleures à l'éthanol et une vitesse de pointe supérieure. Ce qui me laisse penser qu'on doit récupérer environ 5-6 chevaux supplémentaires. En termes de comportement, c'est une Fiesta relativement légère, 1160 kg, confortable qui plus est, parce que pas dotée de roues de trop grand diamètre. Et voilà, on le prouve avec un ralentisseur qui était quand même assez raide. 110 km/h sur voie rapide avec le micro d'ambiance de la caméra et le sonomètre. Une moyenne de 66 décibels. En fait, cette Fiesta tire parti d'une démultiplication de transmission très longue. Vous avez vu, à 110 km/h, on est à 2200 tours minute, donc le moteur tourne très doucement. Ce qui nous intéresse tous au premier chef, la consommation. On a roulé donc comme d'habitude un parcours varié avec de l'autoroute, de la petite route et puis de la ville. On a une consommation moyenne de 6,6 litres au 100. C'est exactement la surconsommation que j'attendais de l'éthanol. Vous savez, il y a moins d'énergie dans un litre d'éthanol que dans un litre d'essence. Et donc une surconsommation en général de 20%. La consommation de la Fiesta est aux alentours, en roulant gentiment, aux alentours de 5 litres et demi, donc 6 litres 6. C'est tout à fait normal. C'est peut-être même un peu moins que ce que Ford prétend. Donc un coût kilométrique absolument sans équivalent à part de l'électrique. Compte tenu de la consommation avec le réservoir qui fait 42 litres, on va faire au minimum 650 km à l'éthanol. Alors si vous ne voulez pas mettre du super, parce que c'est vrai que ça roule, je vous le redis, au super 95 ou au 98 ou au 95-10, et que ça vous fait un peu de mal de mettre un carburant qui est 1 euro plus cher, vous pouvez toujours rechercher les stations qui distribuent du super éthanol. Donc on va aller dans station service, là, et là on va demander super éthanol E85. Voilà, il y a désormais 2500 stations en France qui distribuent du super éthanol E85. On en a quelques-unes à proximité, on va y aller. Bon, le plus gros intérêt de cette Fiesta FlexiFuel, c'est ça. On est à la station service et on va décrocher le pistolet magique E85. Voilà. On va mettre ça dans notre petit réservoir. Voilà, et regardez bien, c'est des chiffres magiques qui s'affichent là. Alors on peut trouver encore moins cher, mais on a un carburant qui est quand même à 67 centimes le litre. C'est exactement 1 euro de moins que le super affiché dans la même station-service. En clair, on fait un plein sur cette voiture pour moins de 25 euros. Et je pense que c'est ça qui va achever de convaincre tous les automobilistes de rouler au super éthanol E85, en sachant qu'il y a un petit bonus en plus, c'est que vous faites un geste pour l'environnement. 75% d'émissions de CO2 en moins, ce qui ramené au carburant fait au minimum 50%, 90% de particules en moins et 90% de NOx en moins. Ça, c'est pour se donner bonne conscience. Si c'est très intéressant économiquement de rouler au super éthanol E85, ça l'est aussi fiscalement. Parce que même si la petite Fiesta n'a pas des émissions de CO2 qui sont très importantes, 118 grammes par kilomètre en cycle WLTP, quand vous roulez à l'éthanol avec un véhicule FlexFuel d'origine, vous avez droit à 40% d'abattement, ce qui vous ramène à 71 grammes par kilomètre. 71 grammes par kilomètre, on est très loin d'un éventuel malus écologique. En plus, dans la quasi-totalité des régions, la carte grise est gratuite, c'est pas négligeable. Et enfin, pour les professionnels, vous pouvez récupérer 80% de la TVA sur ce carburant. On a commencé avec le blé fourragé, on termine avec la betterave, avec laquelle on fabrique majoritairement en France le super éthanol E85 que consomme en plus du carburant standard cette Fiesta FlexiFuel. Alors, qu'est-ce qu'on pourra en penser? Bon, c'est une Fiesta,
Donc je ne vous vends pas la Fiesta, on aime, on n'aime pas, enfin on aime plutôt, c'est quand même une bonne voiture, mais surtout c'est la seule du marché à proposer à un tarif aussi accessible, une motorisation vraiment écologique et surtout extrêmement économique. C'est sans concurrence, hein. Il faut passer à l'électrique pour rouler moins cher. En plus, vous roulez écolo et ça c'est bien. Et si on compare par rapport à la concurrence, vous prenez, allez, on va dire le véhicule le plus proche dans la philosophie de cette Fiesta FlexiFuel, c'est une Clio GPL. Il faudra, équipement équivalent, mettre 2000 € de plus et avec un carburant qui coûte quand même en moyenne à la pompe 15 à 20 centimes plus cher. Donc c'est la bonne affaire. Ford compte d'ailleurs vendre en 2022 une voiture sur deux FlexiFuel et même à mon avis ils sont en dessous de la réalité.